En Afrique, on dit souvent « L'homme ne tombe pas à cause de la route, mais à cause de ce qu'il regarde en marchant ». Cette histoire n'est pas une légende. C'est une leçon de vie. Une leçon que beaucoup apprennent trop tard. Écoute-la jusqu'à la fin. Parce que ce n'est peut-être pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est peut-être la tienne. Dans un village poussiéreux, au bord d'une route rouge brûlée par le soleil, vivait un homme nommé Kofi. Kofi n'était ni riche, ni puissant, ni célèbre. Mais tout le monde le connaissait. Pas parce qu'il parlait fort, mais parce qu'il tenait parole. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, Kofi se levait. Il attachait ses sandales usées, prenait ça ou ses outils, et partait travailler. Parfois dans les champs, parfois sur les chantiers, parfois sans même savoir s'il serait payé. Il rentrait le soir, couvert de poussière, le dos fatigué, mais le cœur tranquille. Sa mère disait souvent « Mon fils, nous sommes pauvres, mais nous dormons en paix ». Et Kofi y croyait. Mais les années passaient, et rien ne changeait. Les mêmes efforts, les mêmes difficultés, les mêmes promesses non tenues. Autour de lui, certains hommes qui trichaient, qui mentaient, qui profitaient des autres, semblaient avancer plus vite. Et parfois, seul sous le ciel africain, Kofi se posait cette question dangereuse. Est-ce que l'honnêteté nourrit vraiment un homme? Il chassait vite cette pensée, mais elle revenait. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les baobabs, Kofi rentrait chez lui. Au détour du chemin, il vit un vieil homme. Sa peau était ridée comme la terre sèche. Son pas était lent. Et à ses côtés, 3 sacs lourds, usés par le temps. Le vieil homme l'appela. « Mon fils, aide-moi. » Kofi n'hésita pas. « Père, je suis là. Je dois rejoindre le village voisin avant la nuit. Peux-tu porter un sac pour moi? Je te donnerai quelques pièces. » Kofi accepta. Il souleva le sac. Très lourd. « Qu'y a-t-il dedans? » demanda-t-il. Le vieil homme répondit calmement. « Du bronze. » Kofi hocha la tête. Il marqua. Arrivé à une rivière agitée, le vieil homme s'arrêta. « Je ne peux pas traverser seul. Peux-tu prendre un deuxième sac? Il contient de l'argent. » Je te paierai davantage. Kofi ressentit une légère irritation. « Père, si j'étais un voleur, je serais déjà parti. » Le vieil homme l'observa longuement. « Promets-moi que tu ne t'enfuiras pas. » Kofi répondit avec fierté. « Je n'ai jamais trahi personne. » Il prit le deuxième sac et traversa. Plus loin, une colline abrupte se dressait devant eux. Le vieil homme s'arrêta net. « Je ne peux pas monter. » Kofi soupira. « Donne-moi le dernier sac. » Le vieil homme hésita. « Celui-ci contient de l'or. » Le silence s'installa. Puis Kofi parla, blessé. « J'ai quitté un emploi parce qu'on m'a demandé de mentir. Je suis pauvre, mais je suis propre. Promets-moi que tu ne t'enfuiras pas avec mon or. » Finalement, le vieil homme lui tendit le sac. « Monte. Attends-moi de l'autre côté. » Kofi commença à marcher. Seul. C'est alors qu'une pensée entra dans son esprit. Une seule. S'il ne me voit plus, il ne pourra jamais me rattraper. Puis une autre. Avec cet argent, tu peux enfin vivre. Puis une autre encore. Tu le mérites. Lui, il est un vieux. Ses pas ralentirent. Puis accélérèrent. Il courut. Arrivé chez lui, essoufflé, il ouvrit les sacs. Rien. Pas d'argent. Pas de bronze. Seulement des pierres. Et un papier. Il lote. Je suis le roi de ce territoire. Je n'ai ni fils, ni héritier. Je cherchais un homme honnête à élever comme mon fils. Tu étais proche, mais tu as échoué à la dernière pensée. Kofi tomba à genoux. Il comprit. Ce n'était pas l'effort qui manquait. Ce n'était pas le travail. C'était la maîtrise de son esprit. Une seule pensée avait détruit ce que des années d'honnêteté avaient construit. Écoute-moi bien. La tentation n'est pas le problème. La pensée acceptée est le danger. Car la pensée devient parole. La parole devient action. L'action devient habitude. Et l'habitude devient ton destin. Tes pensées sont des graines. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. En Afrique, on dit aussi « Celui qui perd sa tête perd son chemin ». Si cette histoire t'a touché, aime la vidéo, partage-la et abonne-toi. Et souviens-toi, protège tes pensées. Car même un homme honnête peut perdre sa destinée. En une seule seconde.